Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher les peurs, l'ego et le mental. Et nous allons attaquer la guidance. Allez, c'est parti. Nous avons un 2 de denier, un 8 d'épée, un as de bâton, le 9 de coupe et le valet de bâton. Ok. Donc ici, on nous parle d'un engagement, d'accord? On a quelqu'un qui lâche prise ici sur un engagement, quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle ici, peut-être sur des esprits cancaniers, sur des rumeurs. On a quelqu'un qui a fait preuve d'égotisme, peut-être même de vanité, mais c'est quelqu'un-là qui reprend le contrôle pour réaliser un rêve ou peut-être exaucer un vœu. Ici, on a quelqu'un qui avance avec énormément de fougue. On a quelqu'un qui avance vite, qui a envie de passer à l'action. Il est même peut-être question de négociation ici avec soi. C'est quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, d'accord? On lâche prise ici, peut-être sur un engagement ou un partenariat avec une polarité masculine qui faisait preuve d'immoralité, d'accord? On me parle aussi peut-être même de corruption, entre guillemets. On a quelqu'un qui a essayé de vous corrompre, alors pas au sens matériel du terme, mais peut-être dans la manipulation. Et là, on a quelqu'un donc qui lâche prise ici avec cette personne, j'entends, manipulatrice, malveillante, pour ici se diriger vers une stabilité, hein, d'accord? Alors, on avance lentement, mais sûrement ici, pour s'apporter cette stabilité. On a envie d'améliorer sa situation. On a longtemps ici, on me dit, été dans la dualité, dans l'illusion, peut-être même la confusion. Et là, il y a un coup de chance qui arrive pour cette personne. D'accord? Ouais, j'ai l'impératrice juste derrière, hein. Donc, mon impératrice, peut-être ici que tu étais maintenue dans un engagement ou un partenariat qui te mettait ici dans un conflit mental, dans l'illusion, dans la confusion. On ne savait pas ici peut-être se positionner, mais là, on a un coup de chance qui arrive pour toi, hein. On a un coup de chance qui arrive pour toi après une mise à l'épreuve ici, une mise à l'épreuve qui a été nécessaire pour faire appel ici à ton discernement. Peut-être qu'on a manqué de jugement ici dans cette situation. Peut-être qu'on ne s'est pas assez protégé face aux manipulations, face aux mensonges. Donc là, on a des impératrices qui se mettent en retrait, hein, d'accord? Qui se mettent en retrait. Tu as eu affaire ici à quelqu'un qui avait peut-être un passé douloureux, quelqu'un qui avait des préjugés te concernant et beaucoup d'amertume, hein, j'entends. Donc là, on a des polarités féminines qui ont peut-être subi, entre guillemets, la vengeance d'un masculin, à savoir, moi ce que j'entends ici, c'est que vous avez peut-être pris
pour toutes les féminines qui sont passées dans la vie de ce masculin. On a quelqu'un qui s'est vengé sur vous ici. Hein. Donc là, on a des polarités féminines qui ont fait preuve, j'entends là, de bons raisonnements, des féminines qui réagissent positivement à la situation. C'est-à-dire que plutôt que d'aller enfoncer le clou, on a des impératrices qui préfèrent se mettre en retrait et peut-être ici entamer un travail de guérison. C'est des féminines qui aujourd'hui sont prêtes à se positionner. Donc tu vois là, on a vraiment un retour à l'abondance, ok? Ouais, un retour à l'abondance. Et moi, ce que je vois là avec le tarot, c'est que ce sont des féminines qui sont à la poursuite de leur objectif. Il y a vraiment un coup de chance ici qui arrive pour vous, hein. Parce que vous avez fait preuve de persévérance dans cette épreuve-là. Hein. On a appris la leçon. Hein. On a appris la leçon, sachant que ce 10 d'épée-là, on savait que la fin était prévisible, inéluctable, peut-être même dramatique, mais on a une nouvelle opportunité qui arrive rapidement. Hein. Allez, on continue. Un 4 d'épée, un 10 de denier et le diable. Le diable à l'endroit, la reine de coupe. Donc pour toi, ma féminine ici, donc on te parle bien de ce temps de retrait avec ce 4 d'épée. On a subi des pressions assez intenses, on a eu besoin de récupérer là. C'est quelque chose qui vous a, j'entends, beaucoup irrité là. Hein. Ouais, vous sortez ici peut-être d'une relation asservissante. Hein. Tu vois, où on était peut-être dans le conflit avec soi. En tout cas, là, il y a un engagement pour vous qui arrive parce que vous êtes prête là, avec cette énergie du mât et la reine de denier juste derrière la reine de coupe. Vous êtes prête ici à passer à autre chose, j'entends, à prendre le risque d'écrire une nouvelle page de votre vie, beaucoup plus originale, beaucoup plus fidèle envers vous. En tout cas, il y a une période de joie et de stabilité ici qui arrive avec ce nouveau départ. Et on vous parle même peut-être ici d'un engagement à venir. Hein. Alors, soit un engagement où vous adaptez, soit la réconciliation ici avec quelqu'un. D'accord? Et on vous parle d'une grande stabilité là. Hein. Une grande stabilité dans la matière, donc quelque chose de très ancré. Ouais, quelque chose de très ancré, le 8 de bâton, le valet de denier, c'est ça, hein, vous avez repris ici le contrôle de votre vie, hein. Vous avez, vous reprenez là le contrôle de votre vie, on maîtrise un petit peu plus les événements, il est question vraiment là, on a fait appel à vos énergies de discernement, en fait, hein. On fait appel à vos énergies de discernement, à démêler le vrai du faux, hein, à être beaucoup plus authentique ici avec vous, beaucoup plus vrai. Il y a vraiment une rapidité d'action ici dans ce travail-là de guérison. Hein. Regarde, elle est juste là, la tempérance. Il y a vraiment un équilibre ici émotionnel qui revient dans votre vie. C'est ça, hein, on a fait la balance, on a pesé le pour et le contre, et là, on a des féminines qui ont décidé là de sortir des peurs, de sortir des hésitations. Un gros travail ici sur l'ego, hein, sur les blessures de l'âme. Hein. Donc, je vous les rappelle, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc là, on a des polarités féminines qui ont été obligées de déconstruire en fait quelque chose et qui sont prêtes là à rebâtir. Hein. Donc pierre après pierre, il y a un coup de chance ici qui arrive vraiment pour vous. La sortie des pensées limitantes, bloquantes va vous amener peut-être ici à une communication. Alors soit
avec votre autre, hein, sur le retour, soit avec une nouvelle personne. Et là, on vous parle d'une opportunité. Hein, une opportunité, regarde, j'ai ce 10 de coupe, donc un grand amour, une grande stabilité ici qui arrive pour vous, qui arrive plutôt rapidement. Regarde, on a le cavalier de coupe juste derrière. Donc là, on a quelqu'un, non seulement vous, comme cette personne, vous n'allez pas avoir peur ici d'exprimer ce que vous ressentez. D'accord. Là, la justice. On a réglé ce problème d'ego, j'entends, une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que je pense là que l'univers a essayé de vous envoyer tous ces cadeaux mal emballés, ces situations, ce karma, afin que vous appreniez ici d'une expérience. Hein. Il y avait une morale, une leçon à en tirer. Et là, on vous parle d'une période beaucoup plus juste pour vous parce que vous avez fait ce travail-là. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de très équilibré qui vient. Déjà, bon, la résolution de tous ces problèmes-là. Et puis, il y a vraiment un retour à l'équilibre. Il a été aussi question de loi. J'entends de loi divine, hein, regarde, avec le monde. C'est ce que je te disais. Hein. On t'a envoyé ici peut-être des cadeaux bien ou mal emballés, en fait, des situations pour que tu prennes conscience de certaines choses. Ouais. Là, il y a une rapidité d'action ici. Il y a une rapidité d'action, alors soit envers toi, soit envers ton autre, hein, sur le retour de ton autre, parce qu'on a quand même le monde, le chariot, ce cavalier de bâton qui nous parle de fougue. Alors attention à l'hypocrisie, hein. Peut-être qu'autour de soi, on a des gens qui aiment parler, mais qui sont pas trop fiables. En tout cas, là, il y a vraiment un accomplissement ici pour vous à venir. Vous allez être récompensé. Il est même question ici d'un déplacement, d'aller réaliser un rêve. Et puis c'est ça, hein, c'est la carte aussi du karma, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un retour ici à l'ordre, à ce qui est écrit initialement, j'entends. D'accord? Alors peut-être qu'on s'était un petit peu égaré de son chemin de vie ici, de sa destinée. Hein. Alors, une communication difficile. Wow, 5 de coupe, 5 de bâton. Donc là, on a une situation ici où la communication est difficile. Ok. Je pense ici que on nous parle de guérison avec ce 5 de coupe. Vous avez ici réussi à guérir en fait cette difficulté à communiquer à l'autre. Hein. D'accord. Là, on a des personnes beaucoup plus confiantes, des personnes qui n'ont plus peur d'être trompées ou dupées ici par un entourage ou par quelqu'un, parce que vous avez réussi à mettre fin ici à quelque chose hein, qui vous plongeait dans des énergies de tristesse. Il y a eu, je pense, qu'il y a une petite continuité avec la guidance de lundi, de la triangulaire, c'est-à-dire que là, il y a eu une guérison, il y a quelqu'un qui était vraiment à l'écoute de ses émotions. Hein. 7 de bâton, c'est vraiment ça. C'est s'être mis en retrait ici à cause peut-être d'une grosse fatigue, d'accord. Et ouais, regarde, 10 d'épée, 10 de bâton, on avait quelque chose de très lourd, hein, valet d'épée, vous avez fait preuve d'énormément de réflexion, d'intelligence. On a des personnes qui ont su garder la tête sur les épaules et qui ont mis fin en fait à ces énergies délétères là. Donc là, on a des personnes qui ne vont pas avoir peur de communiquer et qui ne se laisseront, j'entends, peut-être plus avoir à l'avenir, hein, plus avoir par ce 7 d'épée. Donc on vous parle d'adversaires potentiellement dangereux, de ruse, de malhonnêteté, de peur, de manipulation ici. Hein. Regarde, pourquoi? Parce qu'on a développé ici sa clairvoyance. On a peut-être un petit don ici chez ces personnes-là. Hein. On a des personnes qui décident enfin là de penser à elles.
après avoir subi là de grosses stimulations, j'entends. Et j'ai cet as de denier avec le jugement, ce 3 d'épée. Donc vraiment là, on vous parle de la fin d'une triangulaire. Hein. Il y a la fin d'une triangulaire. Il y a un revirement de situation parce qu'on a appris ici d'une expérience. Donc le karma, il y a vraiment un renouveau ici pour une personne sur sa situation. Il y a un succès à venir, un cadeau inattendu, j'entends. Parce que là, on a fait ce travail de libération aussi du passé. De pardonner ici ce qui s'était passé dans le passé. D'accord? Donc, regarde, il y a un gros revirement de situation, 8 de coupe. Hein. Ok? On a fait une erreur de jugement ici. Hein. Donc, on a appris ici d'une triangulaire. Et regarde, on te parle d'amour. Alors, soit on te parle d'un renouveau au sein d'une triangulaire, hein, vers les bénéfices de l'expérience, 6 de coupe, l'amoureux, et j'ai l'empereur juste derrière. Hein. Là, soit on vous parle du retour de quelqu'un, avec ce 6 de coupe, là, cette combinaison, le retour de l'empereur, peut-être, qui réussit enfin à faire ce choix du cœur, soit vraiment, on vous parle des bénéfices d'une expérience là avec l'empereur. Et on a des personnes ici, la carte de la mort, donc qui termine un cycle pour en recommencer un autre. Et on vous parle vraiment d'un épanouissement affectif à venir. Hein. D'accord? Parce qu'il y a vraiment un gros revirement là ici, je vois, au sein d'une triangulaire. Ouais, 8 d'épée. Pourquoi? Ouais, j'ai la reine d'épée juste derrière avec le 5 de denier. Parce qu'on a des féminines qui lâchent prise. Alors, lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Hein. C'est laisser les choses évoluer, laisser les choses telles qu'elles sont, se prioriser. Là, on a des féminines qui ont lâché prise. Hein. Voilà, qui ont fait preuve d'intelligence, qui préfèrent penser à elles, qui préfèrent se protéger, qui préfèrent ici être loyales envers leurs valeurs, j'entends. Hein. On a compris, hein. On a compris qu'on avait été mis à l'épreuve ici. On a été mis à l'épreuve ici, regarde 3 de bâton, parce que on n'a pas peut-être là, on n'a pas été assez authentique et assez vrai avec soi. On avait des féminines peut-être qui étaient dans le sacrifice là. Je vois ce 2 de coupe avec la tour juste derrière. Hein, donc il y a vraiment ici quelque chose qui prend fin. Et puis il y a eu ce travail de l'ego. Parce que là, on n'arrivait peut-être pas à s'exprimer. Quand je parle de ça, c'est l'expression de soi, de ses désirs, de ses envies ici. Hein. Donc là, vous avez été mis à l'épreuve. La justice. Hein. Tu vois, il y a vraiment un retour à l'équilibre ici. Et j'ai le monde qui est juste là. Donc voilà. Il y a un retour à l'équilibre et en plus de ça, vous allez être récompensé. Le 6 de denier, ben, il était question, ouais, le 8 de coupe, il était question en fait de commencer à s'apprécier à sa juste valeur, à prendre conscience ici de sa valeur peut-être chez certaines personnes et de vous faire travailler sur vos dépendances. Alors, dépendance affective, dépendance matérielle, vraiment vous adapter. On me parle de dépendance ici. Ouais, ben, j'ai encore le jugement et en plus 8 de coupe. Donc là, il y a vraiment un retour de karma qui arrive pour certaines personnes. Six de bâton, le 2 d'épée. Qu'est-ce que j'ai derrière? Bon, on sort
Ouais, 10 de coupe, le chariot. On sort en fait ici de pensées limitantes et bloquantes qui nous maintenaient dans le conflit mental. D'accord? On arrête avec des énergies de suspicion et regarde, on se dirige vers le grand amour. Alors j'entends le grand amour de soi. Et vraiment, il y a quelque chose là, il y a un coup de bol qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous ici et qui va lever tout doute en fait. Hein. Vous avez eu besoin de prendre du recul parce que en fait, vous étiez en conflit ici avec vous-même, on me dit. La force. Vous étiez en conflit avec vous-même, la peur de prendre des risques ici, et on a eu besoin là de reprendre confiance en soi en fait, tout simplement. Hein. L'énergie du roi d'épée. Hein. Donc soit on te parle de ton masculin envers toi, soit on te parle de toi avec cette énergie du roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est l'intelligence, c'est l'ambition ici. D'accord? C'est réussir à faire la part des choses. Et là, on a des personnes qui sont prêtes à décoller, on me dit. 4 d'épée, hein. Ouais, c'est ça. On a des personnes qui ont récupéré là d'une situation et on a des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Hein. Et puis on est dans l'épée, on est quand même assez rapide ici. On est sorti là des illusions, la carte de la lune. Hein. Il y a quelqu'un qui se réveille là. Quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre des décisions. Après cette épreuve-là. Alors ce que j'entends aussi, c'est que la personne qui vous est destinée, hein, votre autre aussi, est prête à passer à l'action. Parce qu'en effet miroir, on a des polarités, on a des empereurs hein, qui ont également été mis à l'épreuve sur les mêmes énergies que les féminines. Hein. Donc l'authenticité, les blessures de trahison. On a des personnes ici qui se sont trahies, qui se sont illusionnées. Hein. La tempérance, le 8 d'épée. Hein. Elle est là, la tempérance. Hein. Donc vraiment là, on a des personnes, non pas qui abandonnent, mais qui lâchent prise en fait. 9 de coupe. Donc on se dirige vers l'abondance, hein, vers l'abondance de cœur. Vous allez être récompensé et il y a vraiment quelque chose là de bien qui va se réaliser. Bon, j'ai le 2 de coupe, hein, juste derrière. Donc on va peut-être ici faire une rencontre ou alors on vous parle du retour de votre personne là. Et là, on vous parle d'un réel engagement. Parce que vous arrêtez d'être dans le sacrifice. On était peut-être maintenu ici dans un engagement où il y avait beaucoup d'infidélité. Et là, moi, ce que j'entends, alors d'infidélité, pas forcément physique, hein, ça peut être moral aussi, l'infidélité, la tromperie, tu sais. Et là, on a des personnes qui ont décidé d'être leur propre mère, entre guillemets. Ce que mes guides me disent là, c'est qu'on a des personnes qui ont décidé de s'apporter, elles, cet amour inconditionnel. D'assumer cette sensibilité.
Bon, encore ce 8 de coupe, hein. Tu vois, il revient beaucoup, hein. C'est vraiment la carte du revirement de situation, le 8 de coupe. C'est la carte de la projection. C'est le fait d'aller voir plus loin. Eh oui, regarde. La carte de la mort ici, hein. Il y a vraiment, là, on vous parle vraiment de la fin d'un cycle, du commencement d'un autre. Il y a vraiment une situation qui est en train de changer ici parce qu'on a réussi à résoudre certains problèmes, certaines blessures. On a des personnes qui restent discrètes, j'entends vis-à-vis de ce travail-là, hein. Allez, on va faire ce tableau à 9 cartes. Le 8 de denier, oui, qui nous parle d'opportunités, hein, d'évolution positive, hein, de projet ici. On me dit que certaines personnes ont eu des drapeaux rouges, mais qu'elles sont allées à l'encontre de ces drapeaux rouges, hein. Donc là, en gros, ce qu'on me dit, c'est que il y a des personnes au sein d'un engagement ici qui ont peut-être eu des avertissements, des signes, mais ces personnes-là, elles y sont allées quand même, hein. Donc là, c'est un travail sur la dépendance affective. Mais en face de vous, les intentions, me dit, n'étaient pas forcément les bonnes. Et ça n'a pas arrangé les choses là-dessus. Et ce que j'entends vraiment là, c'est que on a des féminines qui ont pris pour 20 féminines avant en fait. On a des féminines qui ont subi la vengeance d'un masculin alors que vous n'aviez rien fait. Mais le passé de cette personne est tellement douloureux que d'accord, que en fait c'est un automatisme presque. Et les guides sont en train de me dire en fait que la personne en face de vous reçoit des foudres karmiques en fait pour comprendre que ce qu'elle fait est mal en fait, mal intentionné et que c'est sur elle qu'elle doit travailler et pas forcément se venger sur les autres. On a quelqu'un qui vous a jugé en fait. On a quelqu'un qui vous a jugé sans aller chercher plus loin, sans chercher qui vous étiez réellement. Et du coup, ouais, du coup, on me dit que cette personne, elle a juste regardé en façade, en surface, ce qu'elle voyait. On a des féminines qui ont subi, ouais, on vous a mis un post-it sur le front en fait là. Et cette personne s'est vengée. S'est vengée alors que vous n'avez rien fait. Donc peut-être que ouais, on vous parle d'un entourage, hein, 3 de coupe. Ouais, j'ai l'empereur qui veut venir là. Ouais, donc lui, il s'est mis en retrait aussi, hein. Il a besoin, là, je vois la carte de l'ermite. Cette personne-là qui vous a fait subir ben, son karma à lui, en fait, hein. Vous avez payé l'addition. Donc on vous parle d'un entourage, hein. Et du coup, cette personne, elle est poussée là à faire un travail d'introspection, hein. Ouais. Du coup, là, on a des personnes, ouais, qui sont prêtes là à quitter un entourage qui est néfaste là, à lâcher prise, hein.
Et on me dit c'est pas de l'abandon, c'est du lâcher prise. Ce n'est pas pareil, ouais. Effectivement, ce n'est pas pareil. L'abandon et le lâcher prise, là, c'est comme si on avait tapé du poing sur la table, en fait. C'est comme je dis souvent, basta così. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, basta così, c'est italien. Hein, ça veut dire ras-le-bol. Tu vois, et c'est un peu ça, c'est basta così. Allez, on va faire ce petit tableau ici à 9 cartes. Et on précisera avec le Béline par la suite. Donc, je rappelle ici qu'on est soit sur vos énergies, soit sur les énergies de votre autre. Donc, vraiment, vous adaptez. Alors, attends, je pousse mes petites pierres. C'est parti. Elles veulent... Je les prends. Parce qu'elles voulaient venir. Celle-ci, tiens. Waouh! Regarde. L'as de coupe. Hein. L'amour inconditionnel et absolu. Le fait de tomber amoureux. Le fait de vouloir s'épanouir affectivement ici avec quelqu'un. Donc, on va aller voir ici ce petit tableau. On commence avec un valet de bâton, l'étoile, l'as d'épée, le 7 d'épée sous le valet de bâton tient la justice en plein milieu, la papesse, le valet de coupe, le 10 de coupe et le monde. Magnifique tableau. Alors, tu m'excuses 30 secondes, je vais juste me servir un petit verre d'eau, je reviens. Alors, derrière cet as de coupe, nous avons le 3 d'épée. Donc, on vous parle d'une triangulaire, hein, clairement. En coupe, nous avons le 3 de coupe. Donc ici, je pense qu'on a des personnes qui ont été en triangulaire avec un entourage amical ou alors tout simplement un ami, parce qu'on commence ce tableau avec le valet de bâton. Hein. Donc, on vous parle d'énergie cancanière. On a quelqu'un de très bavard ici au sein de cette triangulaire, mais regarde, sur cette ligne avec ce valet de bâton, on a l'étoile et l'as d'épée. Donc en fait, ici, vous allez découvrir la vérité. Vous allez savoir ici qui est la tierce. D'accord ? Il y a un grand bonheur ici à venir après la découverte de cette vérité. Une grande victoire à fêter, j'entends. Vous avez fait preuve d'énormément de réflexion pour savoir qui était cette énergie cancanière en fait au sein de votre triangulaire là. Vos guides, vos anges gardiens ici vous ont montré les signes et les synchronicités ici pour savoir qui était cette personne. Hein. On vous parle d'un adversaire plutôt rusé, plutôt dangereux ici. Mais là, il y a vraiment au centre du jeu, tu vois, la carte de la justice, de la balance, de la droiture, de l'équilibre. Donc, là, il y a la résolution ici de ce problème-là, de cette énergie tierce. C'est-à-dire que on va peut-être réussir à bazarder un petit peu ces énergies tierces pour ici s'apporter cet équilibre-là, d'accord ? Vous faites preuve ici d'énormément de réflexion, mais aussi d'énormément de clairvoyance. Hein. C'est-à-dire qu'on a des personnes ici qui ont une forte intuition. C'est ce qui va vous mener ici à la vérité, d'accord ? Parce que du coup, cette énergie cancanière, ce bavard, hein, on a quelqu'un qui parle beaucoup mais qui manipule beaucoup, qui vous a freiné dans votre progression ici avec votre autre, à savoir le fait de vouloir exprimer ici ses sentiments. Hein, on a quand même ce 10 de coupe, donc on était peut-être ici en présence là du grand amour, on est peut-être tombé amoureux de la bonne personne, hein, et on était ici peut-être en train de réaliser ce rêve, de s'accomplir ici avec une personne. Et on a été freiné ici par cette énergie tierce, ce cancan, ce bavard,
quelqu'un qui a fait peut-être même courir des rumeurs ici sur vous ou sur votre autre, mais là, on a des personnes qui détiennent aujourd'hui la vérité parce que on a des personnes qui ont été guidées, tout simplement. Donc, on nous parle ici d'un roi de bâton, ok. Alors, vous adaptez, hein, soit c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, ça peut être vous, féminine, votre polarité yang, comme votre autre ici. Donc, là, vraiment, on vous parle d'honneur, d'être récompensé. C'est ce que je te disais. On a quelqu'un là qui avait peut-être un passé douloureux, quelqu'un rempli d'amertume, rempli de préjugés. J'entends intolérant aussi, même peut-être, qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup manipulé avec malveillance. Mais là, c'est le retour à l'équilibre, c'est-à-dire que vous avez fait preuve, oui, ici d'énormément de sagesse, un bon raisonnement, une réaction positive face à cette situation-là, c'est-à-dire que là, on a des personnes qui ont envie d'être en paix avec elles-mêmes. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que il y a eu une contre-attaque, entre guillemets, qui a été douce et bienveillante, mais bienveillante envers vous. C'est comme ça ici que on va découvrir la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'animosité ici. Ok ? Ouais, vous sortez en fait, cette période d'illusion, cette période de confusion était vraiment nécessaire en fait. Hein, déjà que vous preniez conscience ici peut-être de la nature de votre entourage, hein, à savoir bienveillant ou malveillant, bien intentionné ou mal intentionné. Et là, vraiment, on a des personnes qui ont fait un travail avec bienveillance. On a l'occasion en fait ici d'évoluer positivement, on a fait preuve de discernement, peut-être qu'il y avait des frustrations naissantes, on a été à l'écoute de ses émotions ici. Et là, il est question ici d'un nouveau projet, de nouvelles idées, peut-être de nouvelles activités ici, de propositions qui vont faire que vous allez... Il y a des personnes ici qui vont apprécier vos talents, entre guillemets. C'est ce qui va débloquer cette situation-là. Il y a vraiment un retour à l'ordre. Hein. Regarde, on a encore ce 9 de denier qui revient, cette stabilité qui revient, l'abondance, le fait de vouloir se sécuriser ici, de se donner entre guillemets du plaisir et de savoir se positionner, de savoir se protéger. Hein. La reine d'épée ici, hein, dans la polarité yin, de se protéger, de ne plus être dans le conflit mental. Là, on sait ce qu'on veut, on me dit. On sait ce qu'on veut et on est vraiment à la poursuite de ses objectifs. Hein. Il y a vraiment une chance ici, malgré une communication peut-être difficile, hein, le fait de ne pas arriver à exprimer ici concrètement ce que l'on a au fond de soi. Mais il y a vraiment eu une expérience, tu vois. Hein. Il y a vraiment eu un retour de karma, une expérience qui a fait que vous avez réussi à mettre la lumière sur pas mal de choses. Et c'est aussi en partie grâce aux signes et aux synchronicités ici que vous avez reçues. Hein. Et tu vois, on te parle d'un empereur. Donc vraiment, vous vous adaptez. Hein. Alors, on me dit de brasser, parce qu'il y a un message ici. Bon, sur le valet de bâton, qu'est-ce qui est tombé? La carte de l'amoureux. Ah, le pape. Hein. Tu vois, ici, on vous a ralenti ici dans votre progression parce qu'on voyait bien là qu'on était avec la personne de son cœur, qu'on était sur un amour stable, un amour durable. Et là, on vous parle d'une union à venir. Hein. On voyait peut-être une union qui était là en train de se concrétiser ici. Et on a une énergie tierce là qui vous a ralenti dans votre progression. Et on vous parle de destin. Hein. Avec la roue de la fortune. On vous parle de chance, on vous parle de destin. Il est question d'épanouissement. Hein. On voyait très bien ici que
il y avait une histoire qui était en train de prendre forme, ou peut-être on avait deux personnes qui étaient en train de s'épanouir, qui avaient fait le choix du cœur, deux personnes qui se dirigeaient vers l'abondance ici, vers le soleil, vers le bonheur, le succès, et le rayonnement même, on me dit, mais là vous avez été manipulé de manière malveillante, ouais, et j'ai la carte du diable, hein, qui nous parle malgré tout de désir ici, et on a même peut-être quelqu'un qui est addict en fait, hein, quelqu'un qui pense à vous et qui est ouais, vous lui manquez, cette personne elle est un petit peu addicte à vos énergies, et on a ce 10 de denier, donc vraiment là il est question d'un foyer de bonheur, hein, de succès, de faire la paix même, on me dit. On a quelqu'un qui a peut-être envie de faire la paix. Alors vous êtes peut-être en froid ici avec votre empereur à cause de cette tierce. On a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Ouais, regarde, le revirement de situation encore qui vient là. Et là, j'ai ce 2 de denier, hein. Donc on vous parle vraiment d'un engagement. On me dit, faites attention, peut-être au retour ou à l'arrivée de cette personne qui porterait ici encore des masques. Tu vois le 2 d'épée sur ce 7 d'épée, hein, et là je vois ce cavalier de coupe. Donc là on vous a vraiment, en fait, on a vraiment quelqu'un de rusé, de malin, de malhonnête ici autour de vous, dans cette triangulaire là, qui vous a maintenu dans cette dualité, hein, dans ce conflit mental. Mais là on a envie de se diriger vers son autre, peut-être de faire la paix, hein, vraiment, parce qu'on a quelqu'un là qui a envie de vous exprimer son affection. On a quelqu'un qui ressent un vide affectif ici, et on a quelqu'un qui a peur d'être déçu en fait. Et on a une énergie tierce qui a joué là-dessus. Un dernier message, ok. Bon, le 9 de coupe, hein. Donc là, on a une énergie rapide de la part de votre masculin, hein, cavalier d'épée. Voilà, il y a un dénouement quand même assez rapide, et vraiment là, on se dirige vers quelque chose dont on a toujours rêvé, quoi. Il y a quelqu'un ici qui a émis un souhait, et on va être récompensé assez rapidement. Une reine d'épée, un 10 de denier, donc vraiment là, pour toi ma féminine, n'aie pas peur de te positionner ici, hein. N'aie pas peur de te positionner. Il y a vraiment ici un grand bonheur, une grande stabilité ici pour toi à venir. Alors celle-ci, là, vous voulez venir, le mât. Là, regarde, hein. Je te parle d'un succès à venir. On a le mât et le battleur, hein. Donc le 0 et le 1. Là, c'est vraiment faire table rase du passé, recommencer quelque chose de nouveau. Nouvelle aventure, nouveau projet, beaucoup plus de créativité, d'originalité, de prise de risque ici, parce que vous avez toutes les clés en main. Vous avez toutes les clés en main. Vous avez les 4 as là. En plus, vous avez, j'entends là, vous avez l'intuition en fait que tout va aller mieux. On me dit tout va aller mieux. Bon, on va préciser avec le Béline.
On va commencer par ce valet de bâton. Alors, le hasard, sur le valet de bâton, nous avons les pénates et l'accident. Donc, on vous dit ici que il va y avoir un imprévu. Il va y avoir un imprévu. On vous parle de hasard, on vous parle de départ, donc les choses vont bouger. Une communication ici peut-être à venir. Regarde l'intelligence qui va peut-être là mettre la lumière en fait sur la situation. Vous êtes poussé ici par la source avec cette carte du hasard à bouleverser les choses ici. Et cette énergie tierce vous a poussé ici aussi à bouleverser les choses au sein de votre fort intérieur. Parce que quand je vois les pénates, c'est l'habitat, mais c'est votre propre maison, c'est vous ici. Donc ici, on a une énergie tierce qui a été quelque part bénéfique pour que les choses bougent, tout simplement. Donc là, ça a été un mal pour un bien finalement. On va interroger ce 7 d'épée, qui est un petit peu dans la continuité de l'énergie tierce. Alors, nous avons les passions ici. Ah, le retard, tu vois. On a quelqu'un qui vous a mis en retard. On vous parle de passion et de communication. On vous parle d'évolution avec le trafic. Ouais. C'est quelqu'un ici avec le procès vraiment qui vous a mis dans le doute en fait. Quelqu'un de votre entourage ou de l'entourage ici de votre autre. Donc cette personne vraiment est venue bouleverser les choses ici sur votre lien et ça vous a mis en retard. Mais bon, on a la carte de la justice qu'on ira interroger bien évidemment. Mais pour le moment, on va se concentrer par exemple sur cette tasse d'épée, cette vérité. Quelle est la vérité par exemple que votre autre il aimerait ici vous dire? Quelle est la vérité? Voilà. Je l'ai vu. Les pourparlers en dos de deck. Ouais, voilà. Et elle est tombée sur les guides. En fait, ici, on vous donne carte blanche là pour aller discuter avec votre autre. Pour mettre ces choses en lumière. En fait, tout n'est pas réglé ici. Bon, clairement, on nous parle d'une polarité féminine qui aurait fait du travail sur votre lien ici. D'accord? Alors, ça peut être un homme à polarité féminine, comme ça peut être une femme. Vraiment, vous adaptez. Cette personne, vraiment, vous a ralenti même dans votre élévation spirituelle. Mais c'est grâce à vos guides, parce que on a des personnes qui ont toujours gardé foi ici en leur guidance, que vous avez réussi en fait à aller au-dessus de ça. La justice. Donc j'ai la carte de la beauté, l'entreprise ici. Donc vraiment, ici la carte de la beauté, c'est
vraiment, c'est la fleur royale. Donc, ça veut dire que vos espérances vont se réaliser par la suite. Donc, si vous espériez ici retrouver votre autre, on vous dit oui. Et vous espériez aussi peut-être que cette situation, elle rentre ici dans l'ordre. Donc, avec cette carte de la beauté, on vous dit oui. On vous demande de garder espoir. Bon, l'union, hein. La destinée, voilà. En fait, c'est vraiment la personne qui vous est destinée ici. Alors, soit votre partenaire de vie, votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, voilà. Et quelque part, vous le sentez, vous avez cette intuition-là qui est très forte en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose de très abondant ici qui arrive pour vous. Et là, vraiment, avec cette carte de la fatalité, cette carte de la mort, vous deux, c'était écrit comme ça en fait, pour que vous preniez conscience ici de certaines choses, même peut-être de ce renouveau là qui est peut-être en train de s'écrire, hein, pour vous deux. Renouveau ou l'arrivée d'une nouvelle personne, vraiment vous adaptez un petit peu les messages ici, hein. Bon, on va interroger cette ligne ici qui nous parle d'un valet de coupe, d'un 10 de coupe et du monde. Donc là, ça nous parle vraiment de quelqu'un qui veut exprimer ce qu'il ressent là. On a cette carte du grand amour, de cette stabilité émotionnelle, et puis on a cette carte du monde, de l'accomplissement. Donc on va aller interroger cette ligne, même si, voilà, on vous dit de garder espoir en cette union. Vous avez été juste mis en retard, hein. Ah. L'inconstance. Bon, ça souffle le chaud et le froid ici. Ouais, là, c'est quelqu'un qui se dit j'y vais pas, je reviens pas. Mais on a quelqu'un qui a peur de vous perdre. On a quelqu'un qui a peur de vous perdre et on a quelqu'un qui a besoin d'être en paix ici avec vous, hein. Donc c'est un peu l'inconstance, c'est un peu le suis-moi je te suis-moi je te fuis là. Alors qu'est-ce qui a fait un 360? Ouais, la fatalité, hein. Donc c'est écrit comme ça, c'est fait ici cette inconstance pour vous faire travailler. Regarde, c'est écrit comme ça, hein. C'est le contrat. On a des personnes et des énergies tierces qui ont été mis ici sur votre route là pour travailler, hein. Vous aviez signé ce contrat-là avec ces personnes-là. Pour ne plus avoir peur là d'exprimer ce que vous ressentez. D'aller au-delà de cette blessure de rejet, finalement, hein. La trahison en dos de deck et l'infortune, hein. Donc voilà, vous avez dû ici connaître l'inconstance, hein, le chaud, le froid, la trahison, d'accord, l'infortune, hein, donc ce sentiment de vide. Ouais, pour prendre un nouveau départ ici. Un nouveau départ dans l'abondance. Et j'entends ici, je vois que la situation va se rétablir
au niveau des énergies tierces, parce que vous n'allez pas avoir peur de dire tout haut, en fait, qui sont vos tierces. Hein. On a des personnes qui ne voulaient pas faire de vagues ici, mais là, j'entends œil pour œil, dent pour dent. Là. Ouais, tu vois. Œil pour œil, dent pour dent. Hein. Donc on est vraiment là sur une triangulaire qui est quand même assez forte, en tierce. On a vraiment des personnes qui n'ont pas envie que cette histoire, elle se concrétise ici, alors que moi, ce que je vois là en dos de deck, c'est que, ouais, j'ai le contrat. C'est que c'est la passion entre vous, que vous avez envie de vous retrouver avec l'autre, hein, quitte à vous enfermer avec l'autre, vous êtes poussé à le faire. Vous êtes poussé à le faire ici. Regarde, j'ai encore la carte du contrat, hein, avec la signature. Vous avez un contrat d'âme ici avec cette personne. Hein. Et on a vraiment une énergie tierce qui vous a empêché d'aller vers le bonheur et la réussite avec cette personne-là. Bon, malgré tout, on a quelqu'un qui pense à vous. Parce qu'il est dans une situation qui le rend malade où rien ne se passe. Et là, on me dit que c'est comme si vous étiez arrivé comme un cheveu sur la soupe, en fait, pour que cette personne, elle prenne conscience de sa valeur aussi et de ce qu'elle méritait. Sur ses ennemis. Pourquoi ses ennemis là? Ah, regarde. L'héritage. Hein. C'est comme si quelqu'un ici voulait vous prendre ce qui vous revenait de droit, en fait. Du coup, on a des énergies tierces là qui avancent maintenant avec réflexion, j'entends, avec modération. Hein. Bon, malgré tout, votre autre, il aurait envie de vous inviter là, de faire bouger les choses. Parce que vous faites partie de cette même famille d'âmes. Encore le hasard. Ouais. Et on me dit que tout dépend en fait de vous ou de cette personne vraiment à sortir du silence. Là, il va falloir prendre une décision, hein, on me dit. Ouais, tu vois, ça va changer, hein, ça. Cette dualité-là, ces doutes. La situation va évoluer. Hein. Allez, on va prendre une carte générale, s'il vous plaît, sur l'ensemble du tirage. Un message général. Bon, ben regarde. L'homme et le pourparler. Donc, ton empereur ici, il a envie vraiment d'entrer en communication avec toi. J'ai la paix, la destinée. Hein. Donc là, il est vraiment question de faire la paix avec son empereur. Parce que vous avez peut-être ici, on a peut-être un empereur qui a compris cette dimension ici, la dimension du lien, j'entends. Il y a vraiment une décision à prendre ici. Cette personne, voilà, elle a besoin là de s'isoler de vous aussi pour prendre cette décision là.
Mais on a quelqu'un qui va se bouger parce qu'on a quelqu'un qui a peur de vous perdre définitivement, en fait. Hein. On a quelqu'un qui va aller au-delà de ces cancaniers, de cette méchanceté autour de vous. Hein, parce qu'on a quelqu'un qui est poussé, qui reçoit beaucoup de signes. Et regarde, en dernière coupe, j'ai la pensée et l'amitié. On reçoit beaucoup de signes vous concernant et je pense que même vous êtes dans les pensées de cette personne. Hein. C'est ce qui va la pousser ici à venir ou à revenir à la communication. Ok. Alors, une dernière. La passion, la renommée. Hein. On a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous et on a quelqu'un qui a vraiment envie de s'accomplir à vos côtés ici. Hein. On a quelqu'un qui apprécie vos talents, qui a une bonne opinion sur vous hein, ici, hein, avec la passion. C'est quelqu'un qui a envie de s'emballer avec vous. Bon, en plus, regarde derrière, j'ai le feu. Hein, et la pensée, l'amitié. Hein. Donc cette personne, voilà, quand elle pense à vous, voilà, elle ressent énormément d'émotions, de désirs et c'est quelqu'un qui a envie d'être spontané avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de faire preuve, j'entends, d'ardeur et de fougue. Malgré cette trahison, ces tierces et toutes ces rumeurs. Hein. D'accord ? Bon, on va passer au message de ton autre. Donc on commence comme d'habitude avec un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir précisément les énergies de votre autre. Allez, s'il vous plaît. La grande prêtresse et les amants. Donc tout simplement, c'est quelqu'un qui retrouve foi en ses intuitions. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir avant de passer à l'action. Quelqu'un qui a besoin de méditer pour trouver les clés ici, pour trouver les réponses. Mais cette personne, elle est prête à faire ce choix du cœur. On nous parle d'un amour vrai, d'un amour durable. On nous parle ici de guérison, ici aussi en présence de l'un et de l'autre. En tout cas, c'est quelqu'un là qui est prêt à prendre une décision, mais qui pour le moment a besoin de bien réfléchir. Hein. On a encore une légère dualité ici, mais c'est quelqu'un qui va passer à l'action ici. La roue, tu vois, fini les retardements. Hein. Il est question vraiment là de saisir une opportunité, une chance. Donc cette personne, elle a envie de saisir cette chance avec vous parce que elle reconnaît ici qu'elle est vraiment en présence d'un amour vrai, stable, durable, véritable même on me dit. Allez, on va poursuivre avec le tarot psychique. Allez, c'est parti. Pour aller voir le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place? J'en ai trop. Quelles sont ses énergies? Alors, on commence avec le chakra du plexus solaire. Regarde, la carte des amoureux. Hein. Encore une fois. Hein. Donc, ça fait 2 fois. Hein. L'harmonie, l'amour stable, durable, le choix du cœur. Chakra du plexus solaire, c'est quelqu'un qui passe à l'action ici. Quelqu'un qui a attendu son heure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui attendait le bon moment ici pour passer à l'action. Pour venir vous chercher ici. Chakra racine, la solitude. Donc c'est quelqu'un qui a eu besoin de se mettre en retrait, quelqu'un qui a eu besoin de faire ce travail d'ancrage, ce travail
d'ici et maintenant, de se retrouver seul ici pour comprendre les enjeux en fait de sa destinée, de cette histoire. C'est quelqu'un ouais, qui s'était retiré. Hein. On a eu ce retrait affectif. C'est quelqu'un qui s'était éloigné de vous, mais c'est quelqu'un qui avait besoin ici de faire ce travail. Et on a quelqu'un qui prend conscience ici de certaines choses. Tu vois, l'univers, hein. Le monde ici. Hein. On a vraiment été guidé là. Hein. On a vraiment été guidé déjà à faire ce travail-là. Ouais, tu vois, et j'ai le chakra du troisième œil qui voulait venir ici. Donc, ce travail d'introspection, d'intuition. On a mis des choses là en lumière. C'est comme si on avait eu accès à certaines vérités. Hein. Cette personne avec cette carte des souvenirs d'amour ici, tu vois, c'est quand elle pense à vous, en fait, tous ces souvenirs, les choses qu'elle a faites avec vous, les moments passés avec vous, c'est ce qui lui font prendre conscience ici de l'importance de ce lien, de cette histoire ici. Et on a quelqu'un qui a reçu, voilà, des signes et des synchronicités. Regarde, j'ai la vérité. Hop, pour mes deux dernières cartes, tenez bon. Voilà, la vérité et l'éveil. Donc c'est vraiment déjà quelqu'un qui s'éveille à la spiritualité. Et je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a mis des choses ici en lumière, quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui est prêt à... Tenez bon, tu vois. Ouais, quelqu'un qui sort de ces énergies de sacrifice, là, qui a envie de sortir de ces énergies sacrificielles pour venir ou pour revenir vers vous. Hein. On a quelqu'un qui se sent ici complètement en phase avec vous. Quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Bon, on a encore cette dualité qui revient, mais regarde, la passion enflammée là. Hein. On a quelqu'un qui a énormément de désir, c'est-à-dire que le thermomètre est en train de grimper là chez cette personne. Hein. Alors, chose que je fais rarement, mais je vais prendre le petit Lenormand. On va faire une petite ligne là avec le petit Lenormand. On va aller voir un petit peu les énergies de votre autre avec le Lenormand. Bon, on a la carte du mont. Hein. En direct, on commence ici. On vous dit bien ici dans cette histoire qu'on a eu un ennemi dangereux, rusé. Mais cette personne, elle est prête à écarter cet ennemi, hein, cette tierce, hein, d'accord? Parce qu'elle comprend bien ici qu'en présence de cette tierce, donc qui est en opposition là avec votre lien, votre contrat, qui est là vraiment pour vous faire travailler, cette personne, votre autre, sait que si il ou elle garde cette tierce autour de lui ou d'elle, hein, auprès de lui, c'est triste destinée ici. Donc on a quelqu'un ici qui fait ce travail-là de détachement en fait. Parce qu'on a quelqu'un qui a envie d'être heureux. Hein. Les étoiles, heureux présage. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de lumière, c'est quelqu'un qui est guidé ici, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de gâter son avenir en fait. Hein. La dame. Waouh, magnifique. La dame et en dos de deck, j'ai le monsieur. Hein. Donc, cette personne, elle est amoureuse de vous. Elle est heureuse en votre présence. D'accord ?
Si je prends le monsieur, il regarde vers elle. Donc il y a peut-être certaines difficultés là ici à vous rejoindre, hein, tout simplement, mais là, on a quelqu'un qui décide de faire preuve d'être sage vous concernant, d'être sage aussi concernant son avenir. Et vous êtes dans ses pensées en fait. Hein. On a quelqu'un qui a envie de vous préserver. On a l'arbre. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une vie saine, qui a envie voilà, de faire les choses sainement vous concernant. Et puis il est question ici de racines, de s'ancrer avec vous. Hein. Ok. Bon, on a les nuages ici. Donc tout dépend d'où on se positionne. Donc cette personne, en fait, elle est soumise ici à faire un choix. C'est soit elle se met du côté du nuage, donc des obstacles, de l'orage, soit elle se met du côté éclairci qui lui parle d'heureuse vie. Donc là, il est vraiment ici question d'un travail non seulement sur la blessure de trahison, mais aussi sur la blessure d'abandon et de rejet. À savoir, est-ce que je suis prêt ici à abandonner certaines tierces qui freineraient ma progression vers cette dame, vers la personne qui m'est réellement destinée, qui peut m'apporter ici cette heureuse vie, ce bonheur. Alors, qu'est-ce que j'ai ensemble? Le renard et les oiseaux. Bon, ben oui. On a un renard, on a quelqu'un de rusé autour de soi. On nous parle de courtes difficultés ici. Hein. D'accord? Et là, on a le chemin donc, qui nous parle de choix. C'est quelle route va-t-on emprunter? On a quelqu'un qui se pose encore peut-être des questions ici. Hein. On est conscient là qu'on a des personnes qui nous freinent notre progression, mais on a quelqu'un qui est encore en train de se poser la question de savoir s'il est prêt ou pas. On sait qu'on doit choisir ici. Hein. Bon, mais pour terminer, on a le cavalier. Hein. Le cavalier de cœur, voilà, qui nous parle donc de bonnes nouvelles ici. Voilà, de quelqu'un qui a envie ici de vous amener cette coupe, hein, tout simplement. Là. De vous déclarer ici ce qu'il ressent. Et regarde, on a cette carte du trèfle, donc qui nous parle de bonheur. Le trèfle écarte les nuages. Hein. Ben, regarde, on a le nuage derrière, donc les trèfles, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Donc voilà, on est prêt ici à balayer ici ces ombres, ces tierces autour de soi, et on a le soleil là. Donc on est prêt quelque part à se diriger vers cette abondance. Mais ce que j'entends, la clé, la haute tour, on a quelqu'un qui a encore besoin de prendre de la hauteur. Quelqu'un qui a besoin encore de monter quelques marches, j'entends, avant d'arriver au sommet de la pyramide et de vous y rejoindre en fait. Hein. Allez, on va continuer avec les oracles de Brigitte Crespo. On va commencer avec le Smoothie in Love. On finira avec le Love Code pour vous faire un petit bouquet de fleurs. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que cette personne, elle a envie ici de vous dire avec le smoothie? Quels sont ses ressentis vis-à-vis de vous? Bon, on a quelqu'un qui se pose encore des questions de savoir, voilà, l'abondance. Est-ce que vous êtes la personne ici qui va le ou la rendre heureuse? Parce que quand on parle d'abondance, on peut parler d'abondance matérielle, financière, mais là, c'est vraiment sur l'abondance de cœur. Est-ce que vous n'allez pas le trahir ou l'abandonner? D'accord? On a quelqu'un qui se pose des questions de savoir si vous êtes quelqu'un de frivole ici.
C'est quelqu'un ici qui a essayé de vous mettre dans la dépendance. Je vois les plaisirs et la dépendance. Donc, peut-être dans une dépendance sexuelle. Voilà. De vous mettre en rivalité ici, peut-être auprès de certaines tierces. Ou alors, c'est l'inverse. Peut-être que cette personne, elle a peur que vous le mettiez ici dans l'inconstance, que vous le trahissiez, que vous l'abandonniez et que vous le mettiez ici dans une relation de codépendance. Malgré tout, on a quelqu'un qui se sent très jaloux ici. Quelqu'un qui aurait envie de s'unir avec vous, parce qu'on a quelqu'un de très attaché, quelqu'un qui aurait envie d'entrer en communication, mais on a une personne qui est bien consciente ici qu'elle doit faire un travail de métamorphose. On a quelqu'un qui a conscience qu'il ou elle doit évoluer, grandir. Après, tout est une question de choix. Bon, j'ai la lune de miel, hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un ici qui a envie de consommer avec vous énormément, hein. On a la puissance. On a beaucoup de désir, hein. Puis c'est aussi la carte de la fécondité, donc peut-être qu'il est question vraiment de soit d'un bébé. Alors quand je vous parle d'un bébé, ça peut être un bébé proprement parlé, mais ça peut être un nouveau projet. C'est faire quelque chose ici ensemble. Ça peut être monter une entreprise, voilà. Ça peut être plein de choses. Une maison, vous adaptez. Bon, j'ai la boîte de Pandore avec le secret ici, hein. Et j'ai la communication, la révélation. Donc, on a quelqu'un ici qui vous cache des choses. Clairement. Vous ne savez pas tout ici. Vous ne savez pas tout. Et cette personne, elle aurait envie ici de vous dire ce qu'elle cache. C'est comme si cette personne, elle s'interdisait ici de venir vers vous pour X raisons. Vous représentez le fruit défendu, entre guillemets. C'est ce que j'entends. Nuages, pluie, confusion. Bon, cette personne, hein, pour le moment, elle est triste parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle sait qu'elle est carrefour de sa vie ici, qu'elle peut se diriger vers l'abondance, mais voilà, c'est ce que je te disais, on a besoin de se transformer. On a quelqu'un qui ressent énormément de jalousie, hein. Quelqu'un qui bouillonne par rapport à ça, et c'est ce qui va pousser cette personne à se positionner en fait. C'est ce que je te dis, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui a peur de ne pas être choisi ici. L'union, réflexion, esprit, intelligence, finesse. Donc tu vois, on a vraiment quelqu'un ici qui a pris conscience, qui est en train de réfléchir là aux liens en fait hein, qui vous unissent. Hein. C'est comme en fait si on se complétait. Cette personne, elle prend conscience en fait que vous vous complétez l'un et l'autre. Elle est très attachée à vous et elle a vraiment envie là de vous faire une déclaration. Hein. Peut-être ici qu'on a quelqu'un qui vous cache ces sentiments là. Allez, on va en prendre une dernière. La lune du loup et la déclaration. Donc là, on vous parle de cycle lunaire. Hein. On sort là, ici en plus, on a eu la lune du cerf hein, qui nous a quand même pas mal brassé. Moi, je l'attendais beaucoup, cette lune. Et c'est comme si vous avanciez ici au gré des cycles lunaires. Et peut-être que cette personne-là
sur la dernière pleine lune, elle a pris conscience qu'elle devait vous dire la vérité. La vérité, c'est que je vois la source, la régénération. Vous lui faites du bien, en fait. Le feu, la flamme, beaucoup de désir. Cette personne, elle est heureuse avec vous, elle est ravie, en fait, que vous soyez entré dans sa vie parce que cette personne est en train de changer. Elle sent qu'elle est en train de changer, pardon, et c'est comme, en fait, si on a quelqu'un qui est énormément brassé sur le plan émotionnel, quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui... vous êtes une bouffée d'air frais pour cette personne. Hein. On se sent vraiment en osmose avec vous ici, surtout dans les... peut-être même... Alors, soit dans les moments ici de tendresse, hein, parce que j'ai les câlins, soit vraiment on a quelqu'un qui a vraiment envie là... de passer un cap avec vous. Hein. Quelqu'un qui a envie de vous faire des câlins ou de prendre soin ici de vous. Hein. On a quelqu'un voilà, qui est très attaché à vous et c'est comme si on a quelqu'un qui est envoûté, entre guillemets, tu vois. C'est pas que vous obsédez ses pensées, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses qui le ramènent à vous. Donc cette personne n'arrive pas à vous oublier. Cette personne vous trouve parfaite. Allez, un petit bouquet. Le silence en dos de deck et l'amitié. Bon. Donc on a quelqu'un qui fait partie de votre entourage. C'est quelqu'un en fait qui n'ose peut-être pas vous avouer ici ses sentiments de peur que ce ne soit pas réciproque. Donc c'est pour ça qu'on a quelqu'un là qui se tait. Ou peut-être que vous êtes en non-communication. Ah, le message. Là, on nous parle encore de réciprocité. Hein. La confiance est comme l'amour, cela peut être que réciproque. Donc c'est ça en fait qui taraude cette personne. Hein. On a quelqu'un qui se pose la question de savoir si vous ressentez les mêmes choses que lui ou qu'elle. J'en ai trop. J'ai vu la carte du mystère, hein, donc vraiment on a quelqu'un qui ne vous dit rien là. On a quelqu'un sur votre entourage là qui n'ose pas vous dire les choses. La trahison et la puissance. Bon, on a quelqu'un qui a une forte blessure de trahison ou quelqu'un qui vous a énormément trahi ici. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui a peur de s'enflammer avec vous. À cause de cette blessure de trahison. Hein. Cette personne a peur finalement de n'être que de passage dans votre vie. Alors, hop, j'ai les pensées. Donc je t'ai dit, hein, vous êtes, enfin, tu es dans sa tête. Tu es dans sa tête. Qu'est-ce que j'ai là? La pureté des sentiments. Hein, avec l'hélice. Donc ici, on est sur un amour pur. Mais tu vois, on a quelqu'un de confus.
Premier amour, désir ardent, festin festif. Alors peut-être qu'on est confus parce que c'est la première fois qu'on ressent des choses aussi fortes pour vous. Hein. Vous inspirez beaucoup cette personne. C'est comme si vous guérissiez cette personne. Par vos mots ou par votre présence ici. Ouais, voilà. Confusion des sentiments et la rupture. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va arrêter ici peut-être de se prendre la tête. Hein. Ouais, j'ai l'homme soleil. Hein. On a quelqu'un qui a envie de venir ou de revenir vers vous là. Une dernière. Le message et la souffrance. Bon, ben votre autre, il vous dit, hein, on a quelqu'un qui est en souffrance là, de ne pas vous dire les choses en fait. Voilà. On a vraiment quelqu'un qui est en souffrance parce qu'on n'arrive pas à verbaliser ou on n'arrive pas à prendre ou reprendre contact avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a espoir en fait de se rapprocher de vous là. On a quelqu'un qui est rapidement tombé amoureux de vous ou il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui se sent seul en fait. Hein. Et cette personne, elle sait qu'elle doit être transparente avec vous. Elle en a bien conscience ici si elle veut faire évoluer cette situation positivement. Ok, donc on va passer maintenant au message conseil, mes petits loulous. Allez, je mets sur pause. Alors aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle de Gaïa et le petit oracle des fées. Donc on va commencer par le petit oracle des fées. Pour vous ou pour cette personne. On a les gardiennes du foyer en dos de deck. Prends soin de ton nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc il est question de prendre soin de vous, de faire de vous une priorité en fait, avec bienveillance toujours et non pas avec ego. À la table des fées. Les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc là, il est question de vous faire du bien, voilà, avec de bonnes choses, de choses saines. Donc voilà, on vous pousse ici à prendre soin de vous, à prendre soin de votre intériorité. Et j'ajouterai à cela, n'oubliez pas de vous hydrater, d'accord ? L'eau est un excellent conducteur de spiritualité en fait, de clairvoyance. Et oui, voilà, parce qu'on est tous et toutes des personnes lunaires. Alors, j'entends des personnes me dire, moi je suis pas lunaire du tout, mais en fait, si. Je vais même vous dire, c'est scientifique. Notre corps est composé à 80% d'eau et on sait très bien que la Lune ici, notre voisine la Lune, agit sur les marées, sur l'eau, sur les végétaux, sur le vivant. Donc, tous les êtres humains sont lunaires. Après, tout dépend de la quantité d'eau que vous buvez, bien évidemment. Donc, pensez à bien vous hydrater. Très important. Le petit oracle de Gaïa. Donc, c'est parti pour vous ou pour cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Alors, on a joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Donc là, en gros, on vous dit d'arrêter de vous prendre le chou. Voilà. Si je devais vulgariser un petit peu le message, c'est ça. Profitez de la vie et arrêtez de vous prendre le chou. Hein. Là, on vous dit sois sauvage, retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Donc, de temps en temps, il est bon d'écouter votre côté louve, entre guillemets, pour les polarités yin, pour les féminines. Mais voilà, on vous dit là d'écouter vos instincts, votre côté bestial, donc vos instincts ici, les plus profonds, hein, les intuitions, ce que votre corps ici vous dit. Donc là, on vous dit, c'est le message, d'accord? Voilà, on a la petite carte de l'oracle. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide, que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc je vous ai dit là, on a des personnes qui ont fait ce travail sur des blessures, peut-être des dépendances. Et là, c'est ce que je vous disais. Vous avez vécu peut-être des situations dernièrement qui étaient là pour vous faire prendre conscience de ces blessures et travailler dessus. Hein. Donc je vous rappelle encore les 5 blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Voilà, l'univers ici vous a guidé, vous a mis dans des situations inconfortables pour que vous puissiez guérir de ces blessures, pour que vous puissiez travailler sur votre ego et être plus authentique avec vous-même. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. On va terminer avec un Scrabble. Voilà, tu sais que j'aime bien ça. Donc c'est parti. Alors, j'en ai 7. On commence avec RH, un C, un P, RHCP, ça me dit quelque chose, tiens. Un A, un J et un L. Bon, on n'a pas beaucoup de voyelles, encore une fois. Donc, je vais en prendre 2, en espérant qu'il y ait une voyelle sur les deux. Un E et un A. Magnifique. Donc, on rajoute à ça un E et un A. Je vais faire mes petites recherches et je reviens de suite. Alors, je reviens donc avec mes petites lettres. RHCP, je disais, ça me dit quelque chose. Et oui, Red Hot Chili Peppers. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, le groupe. Donc, il y a peut-être une chanson ici. Vraiment, vous adaptez, vous voyez. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai Écharpa. Voilà, Écharpa. Dérivé du mot écharpe, donc quelque chose qui enveloppe ici. J'ai harcela, le verbe harcela, donc on a peut-être quelqu'un ici qui a envie de vous dire les choses plus, hein, d'accord? Quelqu'un qui ne va pas lâcher ici le morceau vous concernant. Hein. J'ai le mot Apache. Voilà, j'avais noté le mot Apache. Alors, il est peut-être question ici d'une vie antérieure, d'Indien ici, vraiment vous adaptez. Peut-être que ça vous parlera. On a le verbe laper ici. Voilà. On a aussi, je sais pas si clapper comme ça se dit. Enfin bon, bref. On a la harpe ici, instrument de musique. Donc on vous parle peut-être de Celtes, on vous parle de Bretagne. Vraiment, vous adaptez. Bon, après, excuse-moi. Voilà. Après, on a plein de... On a placera, on a plein de mots au passé simple, calera, relâcha. Vraiment, là, vous adaptez.
Alors, qu'est-ce que je t'avais noté aussi? Bon, la rap. On a le rap, la musique, on a la rap. On a perla aussi, du verbe perler. Voilà. On a plein de mots. Hein. On va avoir le mot, j'ai mis le mot cher. On vous parle peut-être de la chanteuse aussi. C'est très musical aujourd'hui. On a le clap. Voilà. Donc le clap de début ou le clap de fin. Il est question peut-être de film ici. Les aléas. Donc les aléas ici de la vie. Ok, vous adaptez. On a la cape, comme la cape d'un super-héros. Ok. On a l'arche. Une arche. L'arche, ben moi ça me fait penser au mariage, hein, tu vois. Tu fais un mariage païen, tu fais une petite arche de fleurs, tu passes dessous, voilà. Qu'est-ce qu'on a l'alpha. Voilà, j'avais noté l'alpha ici, parce qu'on nous parlait de lune du loup. Donc voilà, tu es peut-être ici en présence là de ton alpha, de ton autre, vraiment. On a le rapace. Donc là, vous adaptez le rapace. Le rapace, ben, il y en a plein. Hein. L'aigle, on va avoir quoi? La buse, le faucon. Voilà, donc toute cette famille-là ici d'animal. On a la carpe. Alors moi, ça me fait penser à la pêche. Voilà, donc on est peut-être ici en présence d'un pêcheur. Vraiment, c'est à toi d'adapter ici. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre? Il y en a plein. Il y a réac, j'avais noté la cale. Hein, voilà, caler, la cale. Donc soutenir quelque chose. On a le parc donc qui nous parle de nature, qui nous parle d'espace vert. On en a plein là des petits mots. Hein. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre? Le rapace, je te l'ai dit. La sera, je te l'ai dit. On a Raja. Le prénom Raja. Alors moi, c'est assez bizarre parce que je connais en fait une énergéticienne qui s'appelle Raja, justement, qui fait très bien son travail d'ailleurs. Si tu es intéressé, que tu habites aux alentours de Langon dans le 33, tu me le dis, je te dirigerai vers elle. On a le cep. Voilà, le cep de vigne ici. Donc on te parle encore peut-être, vous êtes deux grands amateurs de vin, on ne sait pas. Donc on a le pré, qui nous parle de jardin, qui nous parle de nature aussi. Voilà, on a quand même pas mal ici de mots. Voilà, je te laisse ici les petites lettres. S'il y a des mots ici vraiment qui t'inspirent, n'hésite pas à me les mettre en barre de commentaires. Voilà, on en a quand même pas mal. On a le mot race aussi, tu vois, racer, race. Vraiment, c'est vraiment toi qui adapte ici. Ah, attends, j'en ai un là qui me vient. Ah, mais non, ça va pas. J'allais dire, on a le mot pisse, mais il nous manque le E. Bon, ben voilà. Ah, on a la région PACA. Tiens. Voilà, alors peut-être que ça parlera ici à quelqu'un. Hein. Peut-être que ton autre habite en région PACA, peut-être que tu y habites, peut-être qu'il y a même un petit déplacement en région PACA, des vacances ici, parce qu'on nous parlait de voyage ici dans la guidance. Voilà. Voilà tout ce que je peux te donner ici à chaud. Donc mes petits loulous, je vais ranger mon petit Scrabble. J'espère que vous aurez des suggestions ici à me faire concernant les lettres. Je vous laisse libre. Voilà, libre cours à votre imagination. Donc mes petits loulous, mes petites louloutes, cette guidance est terminée. J'espère bien évidemment qu'elle parlera au plus grand nombre d'entre vous. Comme d'habitude, moi, je vous envoie plein de bisous qui pètent, plein de bonnes énergies.
J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Je ne voulais pas demander lundi, mais voilà, on a eu beau temps, donc j'espère que vous avez pu en profiter. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à vendredi. Bye bye!